ils sont lâchés, les fous de la première vague, ici en direct de la Ravine Blanche. Et toujours cette superbe image de départ tout au long du boulevard Hubert de Lille. On le rappelle, mon cher Bertrand, c'est vraiment le premier temps fort du Grand Raid, cet instant départ. Ouais, c'est énorme. Je ne sais pas si on se rend bien compte à la télé, mais juste l'ambiance, elle est énorme, quoi. Il y a du bruit partout. Les spectateurs sont aussi heureux que les coureurs qu'on libère là. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette communion qui se fait à chaque fois. Et c'est vraiment des moments qui sont hyper intenses en termes d'émotion. Voilà, image majestueuse donc de ces premiers partants. Soutenu, encouragé par le nombreux public venu ce soir, malgré justement les conditions de sécurité requises. Mais bon, on apprécie l'instant et c'est très beau. Ouais. Alors donc les fous de la première vague sont lâchés, direction Bassin-Plat, en empruntant tout le boulevard Hubert de Lille. On va courir essentiellement sur du bitume, mon cher Bertrand. Pas vraiment idéal pour se chauffer les jambes, ça, quand même. C'est pas idéal, mais toutes les courses sont faites de la même manière. Hein. Ça permet aussi d'étirer un peu les pelotons avant d'arriver dans les sentiers qu'on connaît qui sont un peu plus étroits. Les trailers, ce qui est embêtant, c'est quand il y a beaucoup de kilomètres de béton entre le départ et l'arrivée. Maintenant, un départ et une arrivée sans béton, j'en ai pas encore vu, ou en tout cas très peu. Et pendant que la première vague déferle donc sur le boulevard Hubert de Lille, la deuxième est en train de s'installer sur la ligne de départ. On rappelle, hein, c'est toutes les 10 minutes et il y aura 5 départs, à peu près 500, on va dire d'à peu près, parce que il y avait 2611 concurrents inscrits. On ne sait pas combien exactement ont pris le départ, mais en tout cas, la première vague, elle est lancée.